Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'aime beaucoup et que moi j'aime. Bonsoir Maman. Je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Maman Karija Denyak et son mari depuis l'Italie. Je salue Maman Tina. Je salue également Maman Maëlle. Voilà. Je salue Maman La Joie depuis Bassam et mon frère Kondro. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue encore Papa Alphonse depuis les États-Unis. Je suis Carton Noir, le Corbière sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, hier, j'ai fait une vidéo là où j'ai dénoncé que le gouvernement d'Alassane Ouattara a amené une convocation chez l'imam, comment il s'appelle là? Chez l'imam Agib Touré. Voilà, Agib Touré. Parce que l'imam Agib Touré a tout simplement dénoncé l'augmentation du coût de la Mecque. Et à cela, il a aussi dit qu'il ne faut pas casser maison de pauvres pour donner terrain aux riches. Le passage qu'il a dit là, c'est un passage qui est dans le Coran. Ce n'est pas lui-même qui l'a écrit. Voilà. C'est Dieu qui a écrit et il a parlé de ça. Donc, si Alassane Ouattara doit envoyer convocation à une personne, ce n'est pas l'imam qu'il faut envoyer. Il doit envoyer la convocation à la société qui a écrit ces versions-là. Ouais. Il doit les envoyer. De un, Alassane Ouattara dit que lui, il est musulman. Voici la preuve. Voici la preuve qui montre que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, n'est pas musulman. Ça, c'est la vérité. Monsieur Agib Touré, qui a lu le passage, un seul passage, un petit passage de Dieu, Alassane Ouattara l'envoie une convocation chez lui à la maison. Il ne faut pas casser une maison de pauvres pour donner terrain aux riches. Si tu fais ça, Dieu va te tamponner. Et Alassane Ouattara est fâché. Alors, chers musulmans, voilà, et chers Djoula, nous, on vous avait parlé. On vous avait dit que Alassane Ouattara n'était pas là pour vous. Il est venu en Côte d'Ivoire pour la France. On vous a dit ça. Mais vous avez refusé et vous avez suivi Alassane Ouattara comme des moutons. Avec la chanson Alassane Pissansi, Amaïnde, Pissansi, Alassane Pissansi, Amaïnde, Pissansi, Ado Pissansi, Amaïnde. C'est pas ça? Maintenant, voilà aujourd'hui. Quelle serait la chanson? On attend la chanson de 2018 ou 2020. On attend la chanson. Comme Alassane Ouattara à Puissance Mani. Maintenant qu'il est en train de vous chercher même là, il vous envoie convocation là. Donc il attend la chanson que vous allez chanter. Il attend. Mais moi, Carton Noir, le Corbière sans phare, fils du Nord, né d'une mère ivoirienne et d'un père ivoirien, je suis venu dire aux Ivoiriens, bien vrai que les Djoula, les musulmans, sont nos frères ivoiriens. Ils ont été manipulés par Alassane Ouattara et ses bandes de Ouattarabougou. Aujourd'hui, les musulmans sont pourchassés comme des animaux.
en les envoyant des convocations. Depuis que cette affaire est arrivée, aucune autorité musulmane a bougé le doigt. Parce que toutes les autorités musulmanes ont peur d'Alassane Ouattara. Par contre, moi, Carton Noir, je n'ai pas peur de lui. Même s'il veut, n'a qu'à m'envoyer une convocation, s'il veut, n'a qu'à me prendre pour aller me mettre en prison. En tout cas, moi, Carton Noir, j'ai déjà parlé. Ce qui est dans mon cœur, là, j'ai dit. Vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, je vous en supplie, mettons-nous ensemble et soutenons notre papa, notre grand frère, notre ami Agib Touré, l'imam, voilà, qui a été pourchassé pour ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il a dit, c'est écrit tout simplement dans le Coran et il a dit ça. Il a dit ça, Ouattara l'envoie convocation. Alors, chers Ivoiriens, je vais vous présenter la vidéo encore pour une deuxième fois. Je vais vous présenter la vidéo. Voilà, là où l'imam Agib Touré a parlé, a dit il faut pas. Voilà, à cause de ce qu'on l'a envoyé convocation là. Ok? Donc on suit. Chacun des musulmans, chaque musulman et chaque musulmane, pour les voter, donner des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le président de la République, avant que tu nous viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, il dit aussi, il n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéyourobé. Ah ouais, il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Papou. Il n'a rien augmenté. Alhamdulillah, il est parti. Alors, quand tu veux, on ne comprend rien. C'est venu te augmenter. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir là, pardon. Faut diminuer. Le prophète, parce que tu as le souci d'aider le pays, tu veux que le pays n'a pas s'en sortir. Mais écoute très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Innama tunsaruna bi du'afaikum. Dieu ne vous aidera que par l'intermédiaire des plus démunis de parmi vous. Donc ça veut dire, il ne faut pas casser une maison des pauvres pour donner terrain aux riches. Ah oui, si tu as cassé une maison des pauvres pour donner terrain aux riches, alors va frapper les riches en frappant le pays. Dieu dit lorsque je veux frapper avec mon châtiment un peuple, j'envoie des conseillers aux riches. Parfois ça confie à mais ils n'écoutent pas les conseils. Alors nous anéantissons le peuple entier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont voté ces gens. Et donc, Voilà. Donc, chers Ivoiriens, c'est à cause de ça que Alassane Ouattara a envoyé une convocation à l'imam. Donc, conclusion, Alassane Ouattara défie les Arabes. Parce que ce sont les Arabes qui ont écrit ce verset-là pour donner au peuple ivoirien et africain. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, c'est la vidéo qui était là. Donc, nous tous, on doit se mettre ensemble, voilà, pour soutenir l'imam qui a voulu défendre les pauvres, qui a voulu défendre les personnes qui ont été victimes lors des déguerpissements, voilà, lors des destructions des maisons à Abidjan.
Hélas, ça a mal tourné pour lui. On l'envoie convocation à la maison. Donc, si les autorités musulmanes ne veulent pas soutenir l'imam Agib Touré, alors nous, le peuple, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois féticheur, alors aidons, soutenons-le, protégeons-le, ou bien s'il est déjà en prison, alors demandons sa libération, ou bien on va appliquer le plan B, qui est la violence. Voilà. Aujourd'hui, la loi, qui fait la loi? Qui donne le pouvoir à une loi? C'est le peuple. Et si le peuple qui dit la vérité, tu l'attrapes, tu le mets en prison, c'est qui tu veux qui n'a qu'à respecter les lois? Qui va respecter les lois? Alassane Ouattara ne prend pas les Ivoiriens au sérieux. Nous, on vous avait prévenu. Mais vous avez vu comme non, Gbagbo Laurent n'aimait pas les Ivoiriens, il n'aimait pas votre affaire, vous les musulmans là. Mais voilà ça. Voilà ça qui est arrivé. Maintenant là, vous vous cherchez fatigué. C'est vrai, les musulmans, vous avez tué nos parents ivoiriens, les parents du sud, l'est et l'ouest. C'est vrai, vous les avez tués. Mais la seule manière de régler vos problèmes, d'abord, c'est d'aller demander pardon à nos parents du sud, l'est et l'ouest. Et ensemble, on va trouver une solution. Vous comprenez? Donc moi, Carton Noir, étant un fils du pays, une personne qui s'inquiète pour la Côte d'Ivoire, pas pour vous qui vivez actuellement, mais je m'inquiète pour la génération future. Toi, tu me regardes, je le fais à cause des enfants que tu as mettre au monde. Je veux que ton enfant soit libre dans son pays, puisse s'amuser, bénéficier de tout ce qu'il veut. C'est pourquoi moi, Carton Noir, je mène ce combat. Mourir pour moi a une autre définition. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis né pour une mission en Côte d'Ivoire, dans ce monde. Et je pense que je vais accomplir ma mission. Je vois, chers Ivoiriens, les gens ont commencé à appeler les cyberactivistes des mendiants. C'est mon grand frère Johnny Pacheco même, on dit que c'est le président des mendiants. Mais moi, Carton Noir, les personnes qui disent ça là, moi, je les comprends. Parce que nous, les cyberactivistes, ou bien Johnny Pacheco est en train de mettre les cuits dehors. Donc, eux là, ça ne les arrange pas. Raison pour laquelle ils disent que nous sommes des bandits, nous sommes des mendiants, nous sommes des bandits, nous sommes des drogués. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Parce que nous, on est en train de verser les sauces. Mais on va toujours continuer à verser. On va verser. Ou bien on toujours met sable dedans même. Soit on met sable dans vos sauces, dans votre article là. Vous n'allez pas pouvoir manger. Alors, ce combat-là, on va mener ce combat-là jusqu'à la fin de la vie de Carton Noir. Personne ne peut me faire taire. Moi, Carton Noir, le Cordia sans foi, je dis je ne bougerai pas de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Si il quitte là, il va partir où ça? Il va partir où ça? Alors, Côte d'Ivoire, moi, il ne peut pas bouger. Voilà. Je vais mourir parmi mes ancêtres et je vais vivre parmi mes ancêtres et parmi mes parents et les personnes qui m'aiment. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié a trop de problèmes dans son parti. M. Adjoumani qui dit que Bédié est prêt à le soutenir dans son nouveau mouvement. Henri Konan Bédié qui dit le contraire, que lui n'est pas au courant de ça, lui n'est pas d'accord pour ce mouvement. Donc, M. Adjoumani, tu vois, d'une part, Bédié a raison, et tu as montré encore aux yeux de tout le monde et aux yeux d'Henri Konan Bédié que toi, à n'importe quel moment, tu es prêt à tuer Henri Konan Bédié. À n'importe quel prix, la vie d'Henri Konan Bédié là,
tu es prêt à vendre ça. C'est ce que tu as montré comme ça aux yeux de tout le monde. Tu comprends? À cause des postes ministériels que tu cours là, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit, Alassane Ouattara va te nommer le président des WC en Côte d'Ivoire. T'inquiète, c'est pas poste ministériel tu veux. Ouattara va te nommer comme ça. Le président des WC. C'est-à-dire, quand on veut parler de toi, on dit le ministre, comment on appelle, le ministre Adjoumani, voilà. Il est le ministre des WC en Côte d'Ivoire et des Nyengé, voilà, des toilettes. Cette année, il a pu vider 1 million de WC sans problème et il a eu du succès dedans. Alors, on l'applaudit. Tu vois, moi, mes amis te donner point. Adjoumani, il te donne point. Si tu vois aussi, si tu es fâché aussi là, tu prends convocation, tu vas me donner de la main que Alassane Ouattara a donné convocation, comment on appelle, à l'imam Agib Touré. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent sauver la Côte d'Ivoire. Soutenons l'imam qui se trouve dans des problèmes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut le faire payer pour ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit qui se trouve dans le Coran. Alassane Ouattara est contre ça. En conclusion, il défie les Arabes qui ont écrit ça. Donc, vous les Arabes, vous devez prendre aussi votre responsabilité. Voilà, donc c'est ça qui est là. Donc, chers Ivoiriens, moi, je suis inquiet. Si Ouattara ne va pas interdire la religion musulmane en Côte d'Ivoire, s'il ne va pas interdire aussi les interviews des imams. Je vois chaque vendredi on fait une émission là. Peut-être que Ouattara va interdire ça. Ça, on ne sait pas. Mais ce monsieur, il est capable de le faire. Vous voyez. Donc, cher imam, bien vrai que vous avez caché, vous les musulmans, vous avez caché les armes dans vos mosquées. Quand ça a déclenché, vous avez pris les armes, vous avez donné. Ils sont allés tuer nos parents. C'est vrai. Mais allez-y demander pardon à nos parents. Hein? Et maintenant, ensemble, on va voir comment sauver la Côte d'Ivoire. Azala mame warafima. Quand on ne va jamais abandonner. Voilà. Il ne va jamais abandonner. En tout cas, mes mamans, priez pour moi et vous êtes toujours dans mon cœur. Je vous aime tous. Je vous aime. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. On va se laisser. Maintenant, vous les musulmans, avant de se laisser, je vais vous faire jouer, voilà, un petit morceau. Voilà. Je vais vous faire jouer. Vous allez écouter, voilà, un morceau qui parle de vous. Voilà. Là, ça va vous donner, vous allez prendre conscience. Ok? Voilà. Excusez-moi. Voilà. 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 Écoutez ça. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire, on va s'y laisser. Voilà, dans les musulmans, c'était pour vous ce son. Et vous savez ce que vous avez à faire, vous les imams. Alors, ma mère, si vous avez eu le courage de mettre âme chez vous,
dans la mosquée, dans les mosquées, vous devrez avoir courage aussi d'affronter Alassane Ouattara, l'homme au pantalon sauté et l'homme à la bouche penchée. Ciao, ciao.